C'est quoi la scène la plus choquante à laquelle vous avez assisté lors d'un anniversaire en famille? Le jour où j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont mis dehors sans ménagement, puis ils ont raconté à tout le quartier que c'était parce que j'étais une junkie à problème. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais conservé tous les justificatifs, les photos et les mails nécessaires pour un jour leur rendre la monnaie de leur pièce. Toute mon enfance se résume en 3 mots, peut-être l'an prochain. Mes parents ne se sont jamais souciés de moi ni de mes anniversaires, ça leur passait complètement au-dessus de la tête. Ma grande sœur Hayley avait droit à des fêtes délirantes, avec château gonflable fait sur mesure, magicien, traiteur, tout le cirque. Sa soirée pour ses 16 ans avait coûté plus cher que le mariage de la plupart des gens, et mon petit frère Ryan, même traitement. Moi par contre, mes parents m'évitaient comme la peste. Je faisais semblant de ne pas en avoir cure, mais au fond, ça me faisait un mal de chien. À 12 ans, j'ai arrêté de parler de mon anniversaire, tout simplement. Mais quelque part, j'ai toujours espéré que mes 18 ans seraient différents. 6 ans passent. Le matin de mes 18 ans, je me réveille sur un bruit de fête. En descendant, je découvre une cinquantaine de personnes rassemblées autour d'un gâteau d'anniversaire à 3 étages, sous une banderole colorée. Mais sur la banderole, il y avait écrit Joyeux 3e anniversaire, princesse Bella. Je me suis figé sur place. Mon prénom c'est Jordan. Bella, c'est le chien. Je suis resté paralysé pendant que tout le monde chantait pour le chien. Quand ils ont fini, j'ai juste murmuré C'est aussi mon anniversaire. Un silence glacial s'est abattu sur la pièce. Ma mère a pris un air agacé. Tu vas pas être jaloux d'un chien pour son anniversaire? Et là, j'ai craqué. Les larmes ont coulé toutes seules. 18 ans à être transparent, tout est ressorti d'un coup. C'est pile à ce moment-là que mes parents m'ont tendu mon cadeau d'anniversaire. Ils m'ont mis dehors. Je n'avais nulle part où aller. Presque toute ma famille est en Irlande, sauf un oncle à New York, Dennis, à qui je ne parlais quasiment jamais. Dormir chez lui, c'était toujours mieux que finir à la rue. Je me suis pointé chez lui, sac à dos sur l'épaule, en essayant de ne pas pleurer. Il m'a ouvert avec une tête fermée. Laisse-moi deviner. Tu t'es mis dans une sale histoire et tu cherches un toit. Sa voix était sèche. J'ai acquiescé, trop fatigué pour discuter. Le sous-sol est libre. Tu touchais à rien. Tu fais pas de bruit et c'est provisoire. Pendant 2 semaines, j'ai vécu comme un fantôme, à marcher sur la pointe des pieds et à tout nettoyer derrière moi. À part me rappeler les règles, il ne m'adressait quasiment pas la parole. Règles strictes, aucun visiteur. Je croyais qu'il me détestait comme les autres. Peut-être que mes parents ont raison à son sujet, ai-je pensé. Je baissais la tête, j'obéissais. Et le soir, je pleurais en me demandant ce qui clochait chez moi pour qu'on ne veuille pas de moi. Et puis un soir, j'ai craqué. Il m'a demandé comment ma journée s'était passée. Et là, j'ai tout lâché. Le favoritisme, la négligence, le fait d'avoir été viré. J'ai redouté sa réaction, mais l'oncle Dennis a dit un truc qui a tout changé. Tes parents m'ont appelé pour me dire que tu étais accro, que tu leur avais volé de l'argent, que tu étais devenu violent quand ils ont voulu t'aider. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Il a poursuivi. Ils m'ont prévenu il y a 3 semaines. Ils m'ont dit d'être intransigeant et de guetter les signes de manque si tu débarquais. Ils m'ont dit aussi que tu allais mentir sur les vraies raisons de ton départ. Il m'a montré des messages envoyés par ma mère, bourrés de mensonges sur ma soi-disant addiction et mes problèmes de comportement. C'est pour ça que j'ai été aussi dur. Je croyais t'aider à décrocher. On est resté silencieux un moment, puis il a ajouté un toxico ne respecte pas les règles sans broncher 2 semaines. Il ne pleure pas le soir. Il ne sursaute pas à la moindre voix haute. Et là, l'oncle Dennis a fait quelque chose d'inattendu. Il est allé sortir une boîte de son placard. À l'intérieur, 18 cartes d'anniversaire à mon nom. Ta mère m'a dit que tu ne fêtais jamais ton anniversaire, qu'un traumatisme empêchait la famille d'en parler. Mais je les ai prises chaque année, au cas où. Dans chaque carte, un billet de $50. Il mettait de côté pour moi, convaincu que j'étais trop marqué pour vouloir célébrer quoi que ce soit. La colère m'est montée d'un coup. Non seulement ils avaient ignoré tous mes anniversaires, mais en plus ils avaient persuadé toute la famille que je ne supportais pas les fêtes. Dennis m'a promis que je serais en sécurité chez lui et il m'a serré fort contre lui pendant que je pleurais jusqu'à m'endormir. Je ne le savais pas encore, mais il n'avait pas l'intention de laisser passer ça à mes parents. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.